Je vais vous faire ma déposition, car aujourd'hui, je risque ma vie suite à des histoires d'amour. Je vais donc tout vous révéler. Je suis Nell McGill, juge d'état de Los Santos, et mon plus grand défaut a été de me faire avoir par les femmes qui sont là que pour mon argent et pas le réel amour. Tout a commencé quand j'ai embauché cette femme, Billy Creek, au sein du gouvernement. Elle était charmante, mignonne et marrante. J'avoue que notre relation s'est très vite rapprochée au sein du gouvernement. Quand de fil en aiguille, elle a réussi à me charmer. J'aime les femmes avec du caractère. Avec Lexi, ma femme, notre couple battait de l'aile suite à son alcoolisme. Un jour, lors d'un jugement, Lexi, ma femme, est arrivée ivre et nous nous sommes séparés. Billy est resté proche de moi et m'a réconforté et même plus que charmé par ses paroles en me disant qu'elle aimait les petits jeux coquins. J'avais rencontré quelques jours plus tôt une femme qui s'appelle Lily, qui cherchait du travail et m'envoyait plein de SMS. Ces deux femmes me faisaient du charme. Ne sachant pas laquelle des deux me plaisait le plus, je décide de les inviter à mon chalet pour les connaître plus les deux en même temps. Bien sûr, Billy me faisait du rentre-dedans, vient et me rejoint avec Lily, tout se passe bien au chalet. J'ai la preuve qu'elles étaient bien reçues et consentantes au chalet. Je me suis permis de prendre une photo au cas où j'ai pris l'habitude de me protéger contre ces femmes qui voudraient me faire du chantage. La soirée se passe bien et devient un peu plus torride quand nous nous mettons à jouer à un jeu de soumission. Je trouve cela agréable et marrant de partager ces moments avec ces deux belles femmes. Pour les remercier, je leur donne 10 000 $ à chacune, les sachant dans le besoin, et je vous avoue que cette soirée m'a fait un bien fou, et oublié Lexi le temps d'une soirée, le contact est super bien passé avec Lily, et je décide de finir la nuit avec elle. Nous allons au rencard, je l'invite à manger des frites, un coca et une soirée avec activité jet ski sur mon yacht. Les jours suivants, je dois juger un procès concernant Monsieur Zakaria Diazir sur l'enlèvement du capitaine, une affaire où une potentielle liaison avec Monsieur Purple. C'est un gros dossier. Le procès est reporté à plusieurs reprises. Dans l'entente de ce procès, je reçois un appel de Monsieur Purple qui tente de me corrompre en me faisant du chantage avec des photos de moi BDSM. Le même jour, Lily, ma nouvelle copine, me demande une arme et 30 000 $, ce que bien sûr je ne lui cède pas. Et mes deux agents de sécurité, Oscar et Lucky, démissionnent le même jour. Je sens qu'il se trame un complot contre moi. Je contacte Billy, en qui j'ai confiance, mon garde du cœur. Oui, j'avoue, j'ai une relation particulière. Et je lui dis qu'on me fait du chantage avec des photos et que je suspecte cette fille, Lily, d'avoir transmis ces photos à Purple vu qu'elle cherchait à se protéger en me demandant une arme. Billy fait son travail et me signale avoir récupéré et détruit ces photos. Je décide donc de quitter Lily. Plus serein, le procès a lieu le lendemain et entre Billy et moi, encore plus de messages coquins s'échangent entre nous. Alors, le procès commence, j'ai beaucoup de preuves et de charges contre l'accusé Zakaria Diazir. Au moment de prendre la décision, à l'arrière se trouve Melinda, mon assistante, l'agent Fulvio, et mon garde du corps Billy, avec qui nous nous rapprochons. Je dis à voix haute, j'ai pris ma décision à l'arrière, de toute façon, qu'il allait aller longtemps en fédéral, au moins 5 années, et que ça sera comme ça. Billy me demande de prendre 2 minutes seul à seul avec elle, j'accepte. Et quand ils partent, elle m'emmène dans mon bureau et me plaque contre le mur. Je m'attends à un petit jeu sexuel comme au chalet, sauf que là, elle me met son arme de service dans la bouche et me tape. Par peur, je lui dis que j'aime ça, je l'appelle même maîtresse. Puis, elle me demande de baisser au max la peine de Zakaria Diazir, sinon il n'y aura plus rien entre nous. J'ai peur sur le moment qu'elle me tue et j'ai pas envie de la voir partir, elle est tellement sexy. De retour, je donne une peine ultra allégée à Zakaria Diazir et mets donc une main sur les fesses de Billy. Ou d'ailleurs, elle ne retire pas ma main, mais l'accusé me saute dessus et me frappe pour ce geste. Les agents calment la situation, ainsi que Billy, qui me demande si ce soir on peut se retrouver au chalet. Je suis méfiant vu la corruption qu'elle vient de me faire faire. Mais elle m'attire trop
et je m'exécute. Elle me demande de faire son petit toutou. Je me déguise donc en chien sexy et je l'attends longtemps. Je m'inquiète. Je donc donne des indices à Alexis qui veut revenir vers moi. Et vu que j'ai peur que, suite à la tentative de corruption qu'elle vient de me faire, j'ai peur que Purple ait mis la main sur Billy, sachant qu'il aurait pu savoir qu'elle ait récupéré ses photos et détruit. Billy arrive au chalet, elle est très agressive avec moi et me demande d'aboyer, me donne à manger des croquettes et me tase à plusieurs reprises jusqu'à ce que je fasse un malaise. À moitié inconscient au sol, elle m'asperge d'essence pour me tuer en voulant me brûler. Heureusement, Alexis arrive sur place au chalet et me protège. Billy prend donc la fuite et Alexis me récupère, m'emmène à l'hôpital en appelant l'agent de police, Bilal. Il me retrouve, il me voit dans la voiture, le visage en sang, torturé. Je sens l'essence, je suis traumatisé. Je dépose donc plainte le lendemain matin au LSPD et me remets en couple avec Lexi. Je comprends que Billy a tout fait pour m'éloigner de Lexi pour pouvoir obtenir de moi des faveurs de justice envers des hommes soupçonnés d'appartenir à Purple. Je décide donc de la licencier par SMS et courriel, ainsi que déposer plainte pour violence et torture. Suite à cela, je reçois un appel de Purple me demandant de retirer ma plainte contre Billy, cette femme. Ou sinon je risque de mourir. Ce que je ne fais pas. Le soir même, en allant à mon yacht, avec Lexi, on se fait kidnapper par Purple qui veut me tuer. Mais ma femme accouche en même temps. Il me dit d'élever bien cet enfant, d'aimer ma femme, de retirer ma plainte et de démissionner. Si je le fais pas, il me tuera. Et si je porte plainte, il a des agents corrompus au service du LSPD. Et s'il apprend que je suis allé pour déposer plainte, il me tuera. Et suite à son discours, il me relâche. Bien sûr, je ne l'écoute pas, je vais au commissariat pour déposer plainte contre lui. Il y a 4 agents. Open Sky, Malik, Bilal, Mustapha. À peine 5 minutes arrivé au commissariat, je reçois un appel de Purple me disant « Vous avez voulu jouer, monsieur McGill. Bonne chance, je vais vous tuer. » J'ai pas encore revu ma femme, qui est partie menée par des hommes de Purple à l'hôpital pour le bébé. Il est tard, je passe à l'hôpital et les médecins de garde me disent que ma femme dort, ainsi que le bébé. Je décide donc de repasser la voir le lendemain. Le lendemain, quand je récupère ma femme, elle est bizarre avec moi. Elle fait que penser. Sûrement dû au baby blues, je me dis. Je décide donc de bouger, de m'équiper à l'armurerie d'un pistolet de combat, d'un fusil à pompe, n'ayant plus d'agents de garde du corps. Ils ont tous démissionné. Pour protéger ma femme et mon bébé, je retourne chercher ma femme. Je ne la vois plus. Je fais le tour du gouvernement. Et quand je reviens, je vois une ambulance au coin de la rue. Oui, ma femme se trouve au sol. Elle dit s'être fait agresser par des hommes. Je demande qui l'a agressée. Elle me dit qu'elle n'a vu personne. J'essaie donc de suivre cette ambulance jusqu'à l'hôpital. Et là, on m'interdit l'accès. Ma femme m'accuse de l'avoir frappée. J'hallucine. Ma femme se retourne contre moi. Mais pourquoi? J'essaie de récupérer Lexi toute la journée. Je l'aime. Quand d'un coup, la voyant au commissariat avec Billy, cette femme qui me torturait, qui m'agressait, qui m'a fait corrompre des procès. Je me dis c'est pas possible, c'est un complot. Ils ont mis la main sur ma femme pour m'assassiner aussi. Plus tard, dans la soirée, Lexi me dit qu'elle veut me parler. Elle a réfléchi. Je me méfie car elle traîne avec cette femme, Billy. Je préviens l'agent 24 Open Sky. Car je ne sens pas ce rendez-vous, je m'attends au piège. Je lui propose, Alexis donc, de venir près du commissariat pour discuter. Elle refuse, c'est encore plus bizarre. Je lui trouve donc un parking. Un lieu de rendez-vous, un parking. Je partage ce lieu avec 24 Open Sky et je lui dis que je suis en danger. Je lui ferai un SMS ou un signe. Arrivé sur le lieu, Lexi me rejoint, cette femme Billy ainsi qu'un homme en moto. Je sors mon revolver par peur et Lexi me demande de retirer ma plainte contre Billy. Billy et l'homme aperçoivent mon arme et me braquent. Ils me demandent de ranger mon arme. J'ai peur, je suis braqué par 2 armes. Lexi en face de moi se met à me ruer de coups. Je ne sais plus qui braquer. J'envoie un message à Open Sky avec mon portable rapidement et je tire 2 balles de sommation au plafond pour les faire reculer. Mais rien n'y fait. Lexi continue de me frapper et me menace de mort, de m'arracher la carotide avec les dents. À ce moment-là, la police intervient pour me sauver
Et je finis au poste de police avec les personnes qui m'ont agressé ce soir-là sous le parking. Le lendemain, je suis relâché et je reçois encore des appels de Purple me disant qu'il va me tuer si je retire pas cette plainte. Je pense vous avoir tout dit. Si je meurs, vous savez tout maintenant. Ce témoignage prouve que Purple a la main sur Zach, Caria Lézard, Lily, Billy, ma femme et un agent de police, et qui vont bientôt me tuer. Je vous remercie, c'était le témoignage de Nell McGill.